Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on se retrouve pour cette série qui a pour but d'expliquer les notions fondamentales de l'islam. Et aujourd'hui, on va parler du Coran, du Coran. Et ce qu'on va utiliser comme support, c'est les noms du Coran. Parce que le Coran s'appelle Coran, et c'est le nom le plus commun, mais il a aussi d'autres noms. Et il en a plusieurs. On ne va pas tous les utiliser, mais on va passer au travers de quelques noms pour expliquer c'est quoi le Coran et qu'est-ce que ça représente pour les musulmans. Donc le premier nom qu'on va prendre, ça va être Al-Wahi. Al-Wahi, c'est-à-dire la révélation, ce qui est révélé. Parce que le Coran, essentiellement, c'est la parole de Dieu, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été transmise à l'ange Gabriel, puis qui a été transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Coran s'appelle aussi Coran, comme on a dit, c'est-à-dire ce qui est récité. Parce que le Coran est bien évidemment quelque chose que l'on récite avec une manière très particulière. Rien n'est récité comme le Coran, parce qu'il n'est pas tout à fait chanté, mais il n'est pas dit comme on parle. Il a une manière très spéciale d'être récité, le Coran, et très caractéristique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le Coran, c'est le livre le plus mémorisé au monde. Et à travers cette tradition orale de réciter le Coran est préservé. C'est impossible qu'une erreur s'introduise dans le Coran, car trop de gens le récitent chaque jour et trop de gens le connaissent par cœur. Donc le Coran est ce qui est récité. Ensuite, un autre nom pour le Coran, c'est le Kitab, c'est-à-dire le livre, car le Coran est un livre physique que l'on peut lire, que l'on peut feuilleter, et c'est d'ailleurs le livre le plus lu au monde. On va aborder 3 très beaux noms du Coran, qui sont Hudan, c'est-à-dire une guidée, Al-Furqan, c'est-à-dire le critère qui nous permet de discerner le vrai du faux, et Nour, c'est-à-dire une lumière. Ces 3 noms nous ramènent vers le fait que le Coran est un guide pour les musulmans. Il dit aux musulmans ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, comment il doit mener sa vie. Mais le Coran va plus loin que ça dans la guider. Il ne dit pas juste aux musulmans comment gérer sa vie individuelle, mais aussi comment vivre en société. Dans le Coran, il y a des conseils de finance, il y a des conseils politiques. Donc le Coran influence chaque strate de la société. Ensuite, le Coran est aussi dhikr, c'est-à-dire le rappel, car les notions qui sont dans le Coran vont faire appel à ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire la nature saine, car nous pensons en tant que musulmans que chaque être humain a été créé avec une prédisposition au message de l'islam, c'est-à-dire ce qui est dit dans le Coran aura du sens, sera naturel, et lorsque quelqu'un va le voir, il va le reconnaître comme étant la vérité. Donc c'est pour ça que le Coran est aussi le rappel, dhikr. Et finalement, un de mes noms préférés pour le Coran, c'est Al-Shifa, c'est-à-dire un remède. Car comme on a des besoins physiologiques, et on a besoin d'un remède, comme on a des besoins psychologiques, et on a besoin d'un remède comme un psychologue ou un psychiatre, eh bien, on a aussi des besoins spirituels. Et là, le remède, c'est le Coran. Et je ne peux pas décrire le sentiment incroyable que l'on peut ressentir lorsqu'on récite le Coran, lorsqu'on lit le Coran, et que le Coran pénètre notre cœur et qu'il remplit ce besoin spirituel. Donc c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et donc à travers tous ces noms du Coran, on a appris ce qu'est le Coran et ce qu'il représente pour les musulmans. Maintenant, il ne reste plus qu'à se lancer dans l'étude et la lecture du Coran. Il faut toujours garder en tête que Allah nous facilite la lecture et l'apprentissage du Coran, même si on a de la difficulté avec l'arabe par exemple, eh bien, on a le double de la récompense. Le Coran, lorsqu'on le mémorise, nous permet d'accéder à des niveaux plus hauts du paradis. Donc, Allah nous facilite la lecture et la mémorisation du Coran. Et donc, à nous de jouer à partir de maintenant. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء